En un siècle et demi, Marly-le-Roi a beaucoup changé. Le petit village agricole et horticole, habité par 2000 âmes environ au milieu du XIXe siècle, s'est transformé en l'actuelle jolie ville de banlieue, forte de 16 000 habitants. Les diverses activités professionnelles y ont aussi considérablement évolué en s'adaptant aux changements liés à l'histoire et aux augmentations démographiques. En ce qui concerne l'activité des officines de pharmacie marlychoises au cours des 150 dernières années, ces mutations se distribuent en deux temps bien distincts, avant puis après la Seconde Guerre mondiale. Si l'on en croit les annuaires de Seine-et-Oise, il semble qu'une première officine ait ouvert à Marly au début des années 1840. Le pharmacien qui s'y installe est un certain Pierre Labourdette, alors âgé d'une trentaine d'années, qui, en plus d'être pharmacien, est officier de santé, c'est-à-dire qu'il peut aussi exercer la médecine. Il va travailler avec 4 autres professionnels de santé qui sont alors installés à Marly, le docteur Evrard et un autre officier de santé et aussi 2 sages-femmes. Le pharmacien Pierre Labourdette installe sa boutique dans la rue du Four, qui est actuellement la rue Mansart, parce que à cette époque, le secteur commerçant de Marly s'échelonne en contrebas de l'église Saint-Vigor, dans la grande rue et celle qui la croise, c'est-à-dire la rue du Four. L'emplacement de la boutique a été bien choisi puisque cette unique pharmacie marlychoise restera dans ce secteur pendant plus d'un siècle. En 1856, Labourdette cède la place à un certain Pierre-Eugène Hénin qui verra en 1870-71 l'occupation de maisons marlychoises par les Prussiens. À son décès en 1972, il est remplacé par Georges Anglas, qui est fier d'arborer le titre de pharmacien de première classe de l'École supérieure de Paris, comme on peut le voir sur cette belle en-tête de facture qui provient de la collection de Didier Cahouette. Un nouveau pharmacien arrive en 1881. C'est Élie ou Émile Baucher, qui aura quant à lui fort à faire, car la population marlychoise s'est accrue avec l'arrivée de militaires qui sont stationnés au Trou d'Enfer, et aussi l'arrivée d'ouvriers pour la construction du viaduc de chemin de fer de la ligne Paris-Saint-Lazare. Ce pharmacien, Baucher, va quant à lui déplacer l'officine au 4 rue de Saint-Cyr. On la distingue sur cette carte postale ancienne. À partir de 1885, un autre pharmacien accueille les plaisanciers et les touristes parisiens qui arrivent par le train qui est désormais opérationnel. C'est Louis-Arthur Groussin, dont il reste de l'activité pharmaceutique quelques étiquettes qui ont été miraculeusement conservées dans les ordonnanciers qui sont conservés au musée domanial de Marly-le-Roi. En 1892, Groussin est remplacé par Honoré Hutton, mais seulement pour une douzaine d'années. Et au début du XXe siècle, l'officine va être remise aux mains d'un jeune diplômé qui s'appelle Paul-Émile Duret. Il faut s'arrêter quelques minutes sur ce personnage. Paul Duret sera un pharmacien très moderne pour son époque, parce qu'il osera introduire dans sa pharmacie ce qu'on appelle la spécialité pharmaceutique, qui ne s'était pas encore imposée à l'époque. Il va même en fabriquer, et sa spécialité phare sera la taolaxine, qui sera un véritable succès, à tel point que de pharmacien d'officine, il devient un industriel et vend sa pharmacie à un certain Jean Morel. Là, les destinées se séparent. Duret sera élu maire de Marly en 1913 et le restera pendant la Première Guerre mondiale, puis
établira son entreprise à Paris. Mais revenons à Marly après la guerre. Quelques pharmaciens se succèdent dans l'officine du 4 rue de Saint-Cyr pendant les années 1920. Mais je passe rapidement pour arriver aux années folles. En 1928, le nouveau pharmacien de la seule officine de Marly est une femme. Il s'agit de Marcel Loireau, qui vient tout juste d'être diplômé. Rappelons qu'à cette époque, la profession de pharmacien est essentiellement masculine et que le terme pharmacienne désigne alors l'épouse du pharmacien ou éventuellement sa veuve, mais pas une personne titulaire du diplôme. En 1920, seulement un tiers des diplômés pharmaciens sont des femmes. Donc, l'arrivée de cette jeune femme à la tête de la boutique marlychoise témoigne de l'amorce de la féminisation de cette profession. Par ailleurs, elle est aussi emblématique des jeunes femmes de l'époque qui tendent à acquérir leur indépendance financière. Non seulement elle dirige l'officine, mais en plus, en 1932, elle crée les pastilles bleues, qui est une spécialité pharmaceutique à base de bleu de méthylène, un désinfectant pour la gorge. La Seconde Guerre mondiale arrive et elle part à Limoges. Après la guerre, elle revient à Marly, s'y marie et elle devient Madame Loireau-Rageot. Au milieu des années 1950, les époux Rageot acquièrent un terrain rue Willy Blumenthal à Marly et y font construire une pharmacie plus vaste où la titulaire y transfère son activité. La nouvelle boutique ouvre vers 1955-1956. Sa partie commerçante est au rez-de-chaussée et à l'étage se trouve l'habitation. Nous arrivons à présent aux années 1960 qui vont être un tournant important pour l'activité pharmaceutique à Marly. Madame Loireau-Rageot a 2 fils, dont l'aîné, Jean-Paul, devient à son tour pharmacien et obtient son diplôme en 1968. Il reprend l'officine maternelle en 1971. Elle devient donc la pharmacie Rageot. Mais en 1975, la bâtisse est vendue aux époux Chétrit. Madame est titulaire du diplôme et son mari gère l'aspect commercial. La jeune femme s'occupera aussi de la pharmacie à usage intérieur de la toute nouvelle clinique de Marly qui a ouvert ses portes en 1969. Je passe sur plusieurs années, cette pharmacie a cessé de fonctionner en 2015. Revenons aux années 1960. Comme dans toute la France, Marly connaît à cette époque un boom démographique avec la création du quartier des Grandes Terres qui va faire passer la ville de 4000 habitants dans les années 50 à près de 10 000 au début des années 60. Ce nouveau quartier va voir la création de 2 officines au sein de son ultramoderne centre commercial, le premier d'Europe. Sur ce plan, on repère bien les 2 boutiques qui sont séparées à l'époque par un agréable jardin. Au début, les 2 officines ne se partagent pas la clientèle en bonne entente. Madame Fringant-Marchand, aiguillonnée par son mari Jacques Marchand, aussi pharmacien, mène la vie dure à sa concurrente, qui est Madame Jeanne Logerot-Calme. Mais en raison d'une grippe tardive en mars 1963, une paix relative s'instaure entre les 2 officines pour arriver à servir la population marlychoise avoisinant donc les 15 000 habitants. Voyons l'évolution de ces 2 boutiques. En 1959, Philippe Calme, le fils de Madame Calme, est lui aussi diplômé de pharmacie et rejoint sa mère dans la boutique, où il met en place un laboratoire d'analyse pharmaceutique. La pharmacie devient la pharmacie principale. Puis, l'officine va passer dans les mains de 5 titulaires jusqu'en 2016 où elle va fermer
pour bénéficier d'un regroupement avec sa concurrente historique dans un nouveau local. Tandis que Madame Marchand s'occupe de la pharmacie du centre commercial, son mari crée un laboratoire d'analyse non loin, avenue de Saint-Germain. J'y reviendrai. Mais Madame Marchand a fort à faire avec ses nombreux enfants et cède sa pharmacie qui passera, elle aussi, au fil des ans, aux mains de divers titulaires pour fermer ses portes en 2016 et rejoindre l'autre officine. Aujourd'hui, sur les grandes terres, il n'y a plus qu'une officine dans le centre commercial, unique et superbe officine. Au milieu des années 1970, 3 nouvelles officines verront quand même le jour à Marly. Celle donc de Monsieur Marchand, qui est avenue de Saint-Germain, qui a d'abord été un laboratoire d'analyse, puis est devenue une officine. Elle existe encore aujourd'hui. Celle de la place de la Gare, qui a été créée en 1977, qui existe toujours. Et une petite officine qui a été créée dans le Vieux Marly en 1976 et dans laquelle Madame Boisdana exercera pendant plus de 30 ans. On peut faire le bilan des officines au milieu des années 1970. Il y en avait 6, rue Willy Blumenthal, 2 au centre commercial des Grandes Terres, une place de la Gare, une avenue de Saint-Germain et une dans la Grande Rue dans le Vieux Village. Et le bilan, en 2020, il reste 3 officines, celle de la place de la Gare, celle de l'avenue de Saint-Germain et celle du centre commercial des Grandes Terres. C'est donc une mosaïque pharmaceutique toujours en évolution.